Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum. Merci, C'est Ahmed. Tout d'abord, je tiens à remercier le laboratoire AstraZeneca pour l'invitation pour parler d'un sujet très intéressant qui fait couler beaucoup d'encre, particulièrement en Algérie, parce que, comme vous le savez, il y a eu l'actualisation de la liste des maladies rares. Donc, je suis ravi d'être parmi vous pour parler de l'état des lieux des maladies rares. C'est un point de vue. Une grande partie de cette présentation a été déjà présentée lors de la journée maladies rares organisée par le ministère de la Santé et j'ai présenté à l'époque donc l'état des lieux. Voilà, donc alors j'oriente très bien, désolé. Alors, comme introduction, qu'est-ce qu'on peut dire? Comme vous le savez, les maladies rares sont des maladies héréditaires, le plus souvent, donc c'est des maladies génétiques, mais c'est des maladies graves parce qu'ils vont entraîner des complications parfois mortelles, mais souvent irréversibles, entraînant un handicap majeur et vont entraîner un fardeau aussi bien pour le patient, la famille et la société. C'est pour cela qu'il est intéressant de faire un diagnostic précoce pour éviter toutes ces complications et éviter donc une issue fatale dans beaucoup de situations. Le diagnostic pourtant est très facile, il suffit d'y penser, de penser à la maladie et faire un prélèvement sanguin et bien sûr avoir rapidement le diagnostic et adapter le traitement. Aujourd'hui, je pense, il y a plusieurs traitements qui sont disponibles, même s'ils sont chers, mais ils sont efficaces, ils vont permettre d'améliorer la situation du patient, même s'ils ne sont pas, comment dirais-je, traitements définitifs, mais c'est des traitements qui vont améliorer le vécu ou la qualité de vie du patient. À signaler que certaines maladies aujourd'hui disposent d'un traitement très efficace, si vous voulez, c'est la thérapie génique qui permet pratiquement de guérir le patient définitivement de sa maladie. Donc c'est important donc, de le signaler. Ces traitements pour la thérapie génique est très cher et ça coûte à peu près entre 2 millions et 3 millions d'euros. Alors, l'ampleur du problème à travers le monde, à peu près, on estime que 6 à 8% de la population mondiale en souffre. Vous imaginez, s'il y a entre 7 000 et 8 000 affections, même s'il y a un malade pour 200, ou là, un malade pour 5 000, ou là, un malade pour 40 000, le nombre va être important à travers donc, le monde. Vous voyez ici, pas moins de 30 millions aux États-Unis, 30 millions en Europe et près de 5 millions donc, en France. Alors, donc, ce chiffre nous fait peur parce que ça va entraîner, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc, beaucoup de complications, mais surtout parfois, donc, la maladie, elle est transmissible. Et comme vous voyez ici, 80% donc, des affections sont génétiques. Et aujourd'hui, on peut dire au moins 50% ne sont pas diagnostiqués. En Algérie, on ne peut pas dire que 50%, peut-être plus, peut-être moins, et tout dépendra aussi de l'affection. Il y a des affections qui sont très bien connues, diagnostiquées précocement, d'autres par contre l'errance diagnostique et parfois le manque de moyens aussi, surtout le diagnostic génétique va engendrer un retard diagnostique considérable. Aujourd'hui, donc, l'errance représente un problème majeur chez nous et je pense aussi dans d'autres pays, et ce qui fait le plus souvent on est devant l'impasse diagnostique. Et aujourd'hui aussi on est très, si vous voulez, content d'avoir et de constater que dans ce domaine justement de maladies rares, il y a beaucoup de firmes pharmaceutiques qui s'intéressent à ces maladies, qui développent des médicaments qui sont très intéressants. On les appelle aujourd'hui traitements innovants. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des traitements qui permettent de guérir complètement le patient, la thérapie génique par exemple, ou parfois la thérapie cellulaire. Alors donc, aujourd'hui, l'objectif c'est quoi? C'est d'abord limiter l'errance, réduire l'impasse, mais aussi renforcer l'innovation. Donc tout cela va être en même temps stimulé grâce à une dynamique particulière. Il faut avoir bien sûr de la motivation, de la dynamique, bien sûr, pour réduire l'errance diagnostique et l'impasse, réduire aussi l'impasse. Et pour cela, donc, il faut favoriser l'accès aux soins à tous les patients, bien sûr, quel que soit
le type de la maladie. On a vu certains sont traités, d'autres non, donc il se pose le problème d'éthique et en même temps le problème de la disponibilité. C'est pour cela qu'il faut développer des filières, des réseaux et bien sûr définir les parcours de soins pour chaque pathologie, mais en même temps ne pas oublier la recherche parce que c'est un domaine très très intéressant, surtout dans le domaine de la génétique, sans oublier bien sûr la formation, l'enseignement et bien sûr produire des données particulièrement sur le plan épidémiologique, mais aussi sur le plan thérapeutique et avoir des données fiables au niveau de chaque pays. Malheureusement, pour le moment, très peu de publications sont disponibles dans notre domaine, mais très peu aussi de services s'intéressent à la génétique. C'est pour cela qu'il serait intéressant de développer des centres de recherche, mais en même temps centres de diagnostic. Et sur le plan réglementation, il est intéressant justement d'avoir une réglementation claire dans la matière pour assurer l'équité et le respect de l'éthique. Tout cela donc va nécessiter un financement important, mais ce financement aussi, il faut l'évaluer sur le long terme. Est-ce que c'est l'argent qui a été déboursé, est-ce que c'était bénéfique ou pas? Est-ce que ça a permis de réduire le fardeau aussi bien pour le patient, la famille et la société ou pas? Alors, quelles sont les maladies rares qui sont rares? Donc, on ne peut pas les citer. Donc, la liste est très, très, très longue, mais je peux dire les plus connues, du moins particulièrement chez nous, les maladies de surcharge lysosomale, les maladies du métabolisme intermédiaire, les maladies hématologiques comme l'hémophilie, et je pense l'hémophilie est très bien prise en charge en Algérie, et tous les malades qui sont diagnostiqués donc bénéficient d'un traitement qui est assuré par les autorités sanitaires. Les maladies osseuses, les maladies de la peau, les maladies rénales comme la cystinose et les maladies neuromusculaires, par exemple la myotrophie spinale, SMA. Aujourd'hui, on est ravis d'apprendre que le traitement par thérapie génique est disponible à travers le monde et je pense des enfants algériennes a bénéficié de cette thérapeutique et elle a très bien évolué. Nous espérons la voir aussi en Algérie dans un futur proche. Alors les autres maladies aussi, vous voyez ici les plus fréquentes, c'est la mucoviscidose, l'hémophilie, j'ai déjà dit un mot, le xéroderma pyxanthosome, la maladie des os de verre, les maladies neuromusculaires, les déficits immunitaires primitifs, et ça pose aussi énormément de problèmes, surtout les déficits immunitaires primitifs. Les maladies lysosomales, je viens de les citer, 1 sur 5000 jusqu'à 1 sur 10 000, et la liste, comme je l'ai dit, est trop, trop longue. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Est-ce que le problème des maladies rares est résolu ici et ailleurs? Je pense on peut le déclarer clairement que ces maladies posent partout dans le monde un grand défi en raison bien sûr de la difficulté de leur diagnostic et de l'exigence de leur prise en charge parce que n'a pas le même diagnostic partout, surtout pour le diagnostic génétique, mais aussi, même si on fait le diagnostic, parfois on n'a pas les possibilités pour traiter. Je me souviens très très bien, j'avais à l'époque une malade qui a fait une maladie de Gaucher. J'ai demandé à la directrice, Rabbi yarhamha, elle est décédée pendant le Covid. Elle m'a dit, Monsieur Tebaïbia, mais votre malade me coûte le 1/4 du budget de l'hôpital. Vous imaginez, à l'époque, la maladie de Gaucher coûtait 4 milliards de centimes. 4 milliards de centimes, c'est beaucoup. C'est pratiquement le 1/4 du budget de l'hôpital. Donc c'est très très difficile. C'est pour cela qu'il faut, je pense, à mon avis, faire comme pour le cancer, peut-être avoir un budget à part, en dehors du budget donc, de l'hôpital. En Algérie, on peut dire les problèmes qui sont posés, c'est le manque de dépistage, l'absence de centres de soins spécialisés, il n'y a pas de centre de référence, la non-disponibilité de certains médicaments, c'est la réalité. Tout à l'heure, j'ai discuté avec un ami. Il y a pas, par exemple, on a un malade qui fait une maladie de Fabry, toute une famille qui fait des complications graves cardiaques et rénales. Et malheureusement, le médicament n'est pas encore arrivé au niveau de la PCH. Alors, donc, c'est des difficultés au quotidien, on peut dire, c'est pour cela qu'il est intéressant que ces maladies rares doivent être reconnues comme une priorité de santé publique, et je pense les autorités sanitaires, particulièrement le ministère de la Santé. Et il y a plus de 2 ans, Monsieur le Président de la République l'a déclaré clairement, et j'ai assisté à une manifestation au CIC où il a déclaré qu'il faut prendre en charge
ces maladies rares. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, un peu partout, on parle de ces maladies rares et on essaie de développer un plan national pour prendre ces maladies rares. Donc il faut donc des centres de référence, de compétences, et c'est pour cela qu'il faut aussi parler du financement, parce que le problème se pose concernant le financement, mais aussi la formation, particulièrement du personnel de la santé, aussi bien les médecins et les paramédicaux. Et à long terme, certainement, le bénéfice va être certain parce qu'on va réduire le handicap, on va réduire le taux de mortalité, et du coup, donc, nous serons tous gagnants, aussi bien l'autorité sanitaire que le malade, mais aussi les professionnels de la santé. Alors, je suis ravi de rappeler, donc, le ministère de la Santé a pris cette problématique en main, et je me souviens très très bien. Donc, j'ai animé une conférence en présence, vous voyez là-bas, monsieur le ministre de la Santé, ministre du ministère du Travail, et aussi le ministre de l'Information, vous ne l'avez pas très très bien. J'étais en train de parler justement de la nécessité de la mise en place d'un plan national maladies rares. Et je tiens à remercier aussi mes collègues qui ont travaillé avec moi, particulièrement mon ami donc Mekki, Azdin et bien sûr Dr Bembernou, elle est là, elle est présente avec nous, donc qui a chapeauté ce travail, elle représentait le ministère de la Santé. Donc aujourd'hui, il y a une commission, il y a 3 experts, cliniciens, donc et un biologiste, c'est le docteur Mekrelouf. Donc les choses avancent très très bien et nous espérons bientôt peut-être la liste des maladies rares soit publiée, peut-être dans, je ne sais pas, dans quelques semaines ou dans quelques mois, je ne peux pas vous dire, mais l'essentiel, la liste a été élaborée et, si vous voulez, ficelée. Alors, est-ce qu'on peut dire que rien n'a été fait? Non, au contraire, je pense beaucoup de progrès ont été réalisés jusqu'à maintenant, parce qu'il y a des malades qui sont diagnostiqués, il y a des malades qui sont traités et qui vont bien. Donc beaucoup de progrès ont été réalisés, aussi bien dans les services de médecine interne, de pédiatrie, de neurologie et d'autres services. Donc je ne vais pas m'auto-flageller parce que je sais qu'il y a beaucoup de maladies qui sont traitées. Alors des efforts sont déployés pour sensibiliser les professionnels de la santé aussi bien par les autorités sanitaires que par les médecins, mais aussi par l'industrie pharmaceutique que je salue. Donc, et il joue un rôle important dans la sensibilisation et la formation du personnel de la santé. Néanmoins, il reste difficile d'obtenir des informations précises. C'est important, on ne sait pas combien de malades sont touchés par ces maladies, quel est le profil exactement de ces maladies et quels sont les professionnels qui s'occupent de ces maladies. Beaucoup de gens vous disent « je m'occupe des maladies rares », mais en réalité, il n'y a pas eu d'évaluation dans ce domaine. Et aujourd'hui, on peut dire que les malades et leurs familles sont entraînés dans un parcours du combattant éprouvant, et c'est pour cela qu'il faut faire encore plus. Alors voilà, donc très peu de malades sont diagnostiqués en maladie. Vous voyez la partie émergée de l'iceberg. En 2011, et donc le chiffre qui nous a été communiqué, c'était à peu près 10 144 patients, mais je pense que le chiffre est plus important que cela. Les maladies rares ont longtemps été ignorées, souvent même par les médecins, et particulièrement par le médecin généraliste. Je n'arrêtais pas de répéter, il faut aussi former les médecins généralistes parce que c'est eux qui reçoivent les malades en premier lieu. Et je me souviens très très bien, lorsque j'ai fait une recherche bibliographique, même ailleurs, dans les pays développés, il y a eu même une thèse en France qui a été élaborée justement sur le rôle du médecin généraliste dans la prise en charge des maladies rares. Il ressort de cette enquête que beaucoup de médecins ne connaissent pas des maladies rares et ils souhaitent justement gérer ces malades, mais particulièrement les malades et les parents de malades souhaitent que les médecins généralistes s'intéressent aux maladies rares, parce que c'est des médecins de famille, ils sont toujours en contact avec eux. C'est pour cela donc qu'il faut développer la formation auprès de ces médecins généralistes. Alors le constat actuel, ce qu'on peut dire, vous voyez le délai diagnostique, le problème diagnostic biologique, le diagnostic génétique, les médicaments et l'absence de protocole disponible en Algérie, mais aussi l'absence de coordination entre les différentes structures, mais aussi entre les différentes spécialités, l'absence de réseau de soins, l'absence
de définition de parcours de soins, mais en même temps l'absence d'évaluation pertinente des résultats thérapeutiques. Aujourd'hui, il y a beaucoup de malades qui sont traités, mais on ne connaît pas exactement s'ils ont été bien pris en charge ou pas. Alors, quelles sont les solutions? Donc d'abord, il faut commencer par l'amélioration diagnostique. Et pour améliorer le diagnostic, je pense qu'il faut former le personnel médical particulièrement et faire de la sensibilisation auprès donc des familles. Sensibiliser, former les pédiatres, mais pas uniquement parce que c'est en premier lieu d'abord, c'est les pédiatres, il faut faire le diagnostic très précocement. Je vous ai donné tout à l'heure la situation de la myotrophie spinale. La petite fille nourrisson qui a été traitée, elle a été traitée à l'âge de 22 mois. Si on attendait jusqu'à l'âge de 4 ans ou de 5 ans, les lésions neurologiques seront irréversibles, donc il n'y aura aucun bénéfice de ce traitement. Donc c'est pour cela qu'il faut faire le diagnostic très précocement, particulièrement par les pédiatres. Il faut que l'accès au diagnostic, que ce soit biologique ou génétique, soit disponible. Mais aussi, il faut développer des registres à travers le territoire national et en même temps, donc, dans certaines situations, faire le dépistage néonatal. Et le point aujourd'hui qui est posé pour les malades qui sont déjà diagnostiqués au niveau des différentes structures, particulièrement dans les CHU, je dirais peut-être les malades sont traités au niveau des hôpitaux, entre guillemets, à l'intérieur du pays, peut-être à droite ou à l'ouest. D'accord, le directeur d'hôpital, il peut acheter certains médicaments. Je l'ai vécu, dans des malades qu'on n'a pas pu traiter ici. Ils sont partis dans d'autres hôpitaux. Ils ont été traités. Je me pose la question, pourquoi? Il y a un problème, donc il faut le régler. Et je pense, monsieur le directeur de la PCH pourra vous donner la réponse. Alors, et j'insiste sur le plan national, c'est inévitable. Si on veut avancer, il faut un plan national. Et je pense que le ministère de la Santé travaille d'arrache-pied justement pour mettre en place ce plan national. Et déjà le début, je pense, a été fait parce qu'il y a eu une actualisation de la liste des maladies rares. On est passé de 13, je crois, maladies déclarées en 2013 à pratiquement à 129, voire plus, parce qu'il y a des sous-groupes. Si on met une maladie, puis il y a plusieurs formes cliniques, peut-être plus de 130. Maladies en 2024. Et donc la liste, vous l'aurez certainement dans quelques semaines ou dans quelques mois. Il faut des registres et je pense qu'il faut aussi des centres de référence. Là se pose le problème où il faut implanter les centres de référence. Moi, je l'ai dit la dernière fois, le mois de mai, lors de la journée sur les maladies rares. Moi, je ne veux pas que mon service, je n'insiste pas, et je ne veux pas que mon service soit un centre de référence, mais je voudrais bien avoir la possibilité de traiter mes malades, les envoyer dans un autre centre et qu'ils soient bien pris en charge. Donc le plus important, c'est d'avoir des centres de référence, des centres de compétences, des médecins compétents qui vont suivre ces malades, mais moi ou quelqu'un d'autre, les plus importants, c'est une bonne prise en charge. Et pour cela, bien sûr, il faut développer des protocoles de traitement. Il faut traiter les malades qui nécessitent réellement un traitement et chez qui on espère avoir des résultats, c'est-à-dire donner le bon traitement au bon patient au bon moment, c'est-à-dire peut-être les malades qui sont en stade de séquelles neurologiques irréversibles. Il serait intéressant de ne pas donner ce traitement. Donc, améliorer les relations entre les médecins, c'est important parce qu'il faut qu'on communique entre nous, parce que le plus important, c'est d'échanger les données aussi et faire développer comment dirais-je, la recherche et la genèse des données épidémiologiques, mais aussi faire peut-être des protocoles adaptés aux malades algériens, pourquoi pas, parce qu'il y a des situations peut-être qui nécessitent l'adaptation des différents traitements. Donc, c'est important aussi de le signaler. Il faut avoir un bon contact avec les autorités. Je pense que ça se passe très, très bien avec les autorités sanitaires, aussi bien le ministère de la Santé que les autres autorités. Ça se passe très, très bien. Donc, tout le monde maintenant est conscient de la nécessité de la mise en place d'un plan national et de la prise en charge de ces patients. Et c'est très intéressant de le dire et de le répéter. En même temps, bien sûr, il faut encourager et être les interlocuteurs des associations de malades ou de patients.
C'est important. Alors, j'arrive à ma conclusion pour dire que les solutions existent si on veut résoudre les problèmes. C'est vrai, ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup d'argent, mais c'est possible, à mon avis, de réduire le fardeau engendré par ces maladies, aussi bien pour les familles que pour les autorités. Donc, c'est des pathologies complexes, souvent sévères, à cause des séquelles, parfois mortelles. Malheureusement, les données sont parcellaires en Algérie. Il y a plusieurs centres ou plusieurs services qui s'occupent des maladies rares, mais il n'y a pas eu d'études multicentriques nationales justement pour nous donner des chiffres. Il n'y a pas eu de dépistage pour certaines pathologies. Donc il faut améliorer le diagnostic clinique et une meilleure formation du personnel de la santé, développer et améliorer le diagnostic biologique et biochimique et motiver aussi et valoriser, sensibiliser les généticiens pour qu'ils fassent donc le diagnostic rapidement. Créer des centres de référence ou de compétences, créer bien sûr des réseaux de soins, des filières, procéder à l'élaboration des registres nationaux pour chaque maladie et encourager et être les interlocuteurs des malades et leurs parents auprès des autorités et auprès bien sûr des institutions. Ne pas oublier de sensibiliser davantage les autorités de santé, informer le large public à travers les médias, mais aussi à travers donc des manifestations face-to-face et développer des programmes sanitaires. Et je pense à la fin, donc ne pas oublier le conseil génétique, parce que c'est important pour certaines pathologies. Le conseil génétique est très, très important. C'est le seul moyen pour éviter la survenue de ces maladies. Et je vous remercie pour votre attention.